Bon matin, chers auditeurs et auditrices, bon matin, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui le vendredi, le 17 février 2017. Encore une autre journée que le Seigneur nous donne, qu'elle soit pour nous encore une fois une journée d'allégresse et de joie. Parce que chaque minute qu'on passe sur la terre, chaque minute qu'on respire, c'est une grâce de Dieu. Je vous remercie pour votre patience. Je vous remercie pour votre constance avec Rencontre matinale vendredi de la famille. Réveillez votre époux et votre épouse et dites-leur que nous sommes bel et bien dans l'air. Salutations à nos chers fidèles auditeurs. Vous écoutez Rencontre matinale. Nous sommes le vendredi avec votre rubrique Vendredi de la famille. Au micro, c'est votre sœur Rachel Poinville. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Soyez bénis. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God. Les courants soufflés pour voir courir de côté de passé. D'un coup, dans l'autre où t'es qu'on parlait, avec Jacob, Moïse, puis du Sibio. Waouh, c'est ça nous rêvait. C'est ça nous besoin pour guider nous dans tout chemin. Si mon Dieu ou papa capable de guérir même pas la vie. Allez pour nous sauver, allez manger, les camarades la main, allez pour les déplacer. Allez pour nous sauver, allez bon Dieu, nous venons exhorter, ou même celle qui gagne tout droit et gagne tout pouvoir. Nous couons dans grande sagesse, avec langage, pas hésiter pour plaider contre nous. Capable de guérir même pas la vie. Allez pour nous sauver, allez manger, les camarades la main, allez pour les déplacer. Bon Dieu, allez sauver, allez papa, les
Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Ce matin, nous avons le pasteur d'Alexis avec nous qui va nous introduire au trône de notre Père, de notre Papa. Bon matin, Dieu, pasteur. 3 fois saint, Dieu est à jamais béni. Nous savons que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Notre Dieu, nous te remercions pour la nuit qui nous a permis de traverser sous ta gloire et ta sainte protection. Et à ce beau matin du vendredi, nous nous sommes levés en pleine forme pour te remercier, pour te rendre gloire. Ce matin, Seigneur, nous te prions pour le PDG CEPAM. Nous te prions aussi pour l'émission de ce matin qui est vendredi de famille à la rencontre matinale. Nous te prions pour la sœur Rachel et nous te prions aussi pour la sœur Roselyne qui se donne corps et âme de chaque vendredi pour la réussite de cette émission. Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui écoutent cette station en ce moment béni. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te prions, Seigneur, que tu sois en aide chaque jour. Nous te prions pour le metteur en ondes. Nous te prions pour le directeur de programmation. Nous te prions, Père Saint, pour tous les autres responsables chaque jour de ces cœurs qui se donnent corps et âme à la radio pour encourager les gens à travers ta parole, à travers la prière, à travers les beaux conseils, Père Saint. Nous te prions aussi, Seigneur Dieu, pour que tu sois là avec nous au cours de cette journée. Et comme l'a dit dans ta parole, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous te prions ce matin pour tous nos collègues pasteurs qui sont à l'écoute de l'émission en ce beau moment, Père Saint. Nous te demandons de nous diriger au cours de cette journée, que cette journée soit pour nous un sujet d'allégresse, un sujet de grande bénédiction, un sujet de grande protection, Dieu 3 fois saint. Aidez-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur toujours à la sagesse. Merci Dieu 3 fois saint pour la nuit que tu nous as fait grâce. Tu nous as permis
de se lever en pleine forme. C'est sous ta gloire, c'est sous ta sainte protection. Bénis encore la sœur Rachel, bénis encore la sœur Roselyne et bénis encore l'émission de ce matin qui est vendredi de famille. Nous savons que partout dans le monde, il y a pas mal de difficultés que traversent les familles. Mais nous savons que tu es là, tu es au milieu de nous. Permets que toutes les familles qui traversent les moments difficiles, spécialement ma famille, et que tu sois avec nous, en aide avec nous, protège-nous, dirige-nous, conduis-nous, donne-nous de la victoire sur toutes choses, sur tous les esprits mauvais. Permets que nous allons avancer car nous sommes tes serviteurs et tes servantes. Nous te prions au nom et par le mérite de ton Fils Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la majesté et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Pasteur d'Alexis, comment vas-tu ce matin? Ça va bien par la grâce de Dieu? Maintenant, nous profitons de l'occasion ça pour nous saluer encore auditeurs qui ont écouté l'émission Vendredi Famille. Nous saluons encore le PDG de la radio CEPAM. Nous saluons Sœur Rachel, nous saluons Sœur Roselyne et nous disons bon courage à travers l'émission ça. Nous voulons rappeler à tous ceux et celles qui nous écoutent, soit à Montréal, soit à Québec, soit à Gatineau, soit à Ottawa, que le compagnon de ministère de Montréal pour Radio Lumière Haïti, Radio Lumière 58 ans, organise une soirée de levée de fonds, ça va le 25 février 2017, à 17h. 99 77 boulevard Saint-Michel à l'église Nouvelle de Jérusalem. Cette soirée de levée des fonds les fonds vont directement pour aider Radio Lumière avec ses émetteurs, avec ses antennes qui se sont brisées dans le sud. Car tout le monde connaît après cyclone Mathua, Radio Lumière Panois, les frappé en pile, surtout dans le sud. Antennes écrasées, émetteurs écrasés, et jusqu'à présent, nous avons beaucoup de filmer toute bagaille en ordre dans le sud, surtout et la grandance, pour que tout le monde puisse écouter Radio. Et Radio Lumière fait du beau travail à travers l'évangélisation en Haïti et surtout un peu partout dans le monde. Le prix soirée, c'est $20. Et même si vous écoutez nous tellement loin, pas qu'à venir dans la soirée, nous sommes capables de communiquer avec nous. Nous avons mais qui façon qu'à voyer don et nous va recevoir pour nous aider Radio Lumière Haïti. Parce que une antenne vend $30,000 US, un émetteur vend $20,000 US. Ça ne veut pas dire que c'est vous-même seul qui peut l'acheter là, mais on est capable de contribuer aussi pour capable aider Radio Lumière dans ce sens, traverser les moments difficiles qu'elle a endurés, surtout en Haïti. Nous avons support, nous avons appel dans 514 et 824 36 83 438 931 92 42 514 824 36 83 et 438 931 92 42. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Merci. Merci beaucoup, Pasteur d'Alexis. Ce fut un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui à l'émission Rencontre matinale Vendredi de la famille. Pasteur d'Alexis, c'est un grand supporter de l'émission. Franchement, là, s'il y a quelqu'un là, je remercie de tout cœur que le Seigneur m'a permis de rencontrer, c'est le pasteur Félix d'Alexis. Donc, je vais répéter pour vous le téléphone pour ceux qui habitent trop loin, comme il a dit, qui n'auront pas le temps
peut-être d'aller au concert le vendredi 25 février à l'église Nouvelle-Jérusalem. Ça sera le 514, appelez au 514-824-3683. Je vais vous le rappeler encore à la fin de l'émission. C'est bon d'encourager aux Radio Lumière qui pendant des années en Haïti contribuent à l'évangélisation, qui contribuent à l'avancement du royaume de Dieu. Maintenant, c'est le temps de la parole de Dieu. Le temps de bénir l'Éternel. Parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre Père, il est notre Sauveur. Nous allons le bénir dans le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Non moins béni l'Éternel. Pour moun qui pas comprendre ça bien, ou bien même si vous comprenez, vous pas prendre sens ça dit. Non moins béni l'Éternel. Tout ça que non moins béni l'Éternel. Il faut bénir l'Éternel, mes frères et sœurs. Il faut bénir l'Éternel, chers auditeurs. Parce que si c'était pas la grâce de Dieu, nous pas taper là matin. Nous pas taper là matin si c'était pas la grâce de Dieu. Dieu est bon, il est fidèle envers nous, il faut bénir l'Éternel. Que tout ce qui est en nous bénisse l'Éternel. Non moins béni l'Éternel. Si nous sommes capables de respirer matin, si on est en santé ce matin, si on n'est pas à l'hôpital, c'est grâce à Dieu. Notre âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en nous bénisse l'Éternel. Malgré les flèches de l'ennemi, malgré les attaques de l'ennemi, nous sommes encore présents, nous sommes encore vivants. Notre âme doit bénir l'Éternel. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais avec lui, nous pouvons tout faire. Notre âme bénit l'Éternel, chers auditeurs. Notre âme doit bénir l'Éternel. Si vous voulez bénir votre boss, si vous voulez bénir un conjoint, mais moi, mon âme, il bénit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi bénit le Saint-Nom de mon Dieu. Parce que sans mon Dieu, je ne serais pas là ce matin. Sans mon Dieu, mon âme serait dans la demeure du silence. C'est pour cela aujourd'hui, je dis ce matin, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Amen. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Psaume 103. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités.
Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, ses anges, qui est puissant en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Nous allons continuer à bénir le nom de l'Éternel avec notre frère Claude Aurélien dans le nom de Jésus. Ne soyez pas gênés. Ne soyez pas timides dans votre louange. Louez le Seigneur. Sans Jésus, nous pas ta place. Faut qu'on témoigne, oui, lorsqu'on dit l'amour Jésus pour. Pape Jamblier, tout ça fait pour moi Jésus. Ou te prends la mort, ou te ban moi la vie. Moi Pape Jamblier, Seigneur, qui côté ou te ramasse moi, les moins t'a privé dans la boue, ou te prends moi ou laver moi. Jésus, c'est l'amour. Frère Maxime yo, nous-mêmes qui gagnons problème, gardez la foi, pas jamais décourager. Même Jésus t'est là hier, c'est lui-même qui l'a jodi. Si nous mettons confiance nous dans lui, les papes jamais abandonné nous. Relais Jésus, c'est l'amour qui gagne la vie. C'est dans Jésus qui gagne la vie. Toute bonne chose a une fin, hein, chers auditeurs. C'était le petit temps, un court temps, un bref temps pour la louange. Et quand même, c'est toujours bon de louer l'Éternel. Maintenant, nous allons passer au temps du message. Vous savez très bien que mardi, c'était la Saint-Valentin. La semaine passée, on avait parlé pour les familles monoparentales. Cette semaine, le Seigneur a mis sur mon cœur un message pour les jeunes célibataires comme moi et comme tant d'autres qui nous écoutent à travers la radio. Les célibataires chrétiens, bien entendu, célibataires qui veulent vivre selon la parole du Seigneur, des gens qui aiment le Seigneur, qui veulent mener une vie pour le Seigneur. Nous savons combien le choix qu'on va faire aura un impact sur notre marche spirituelle. Comment le choix qu'on fera aura un impact dans notre vie séculière. Par conséquent, c'est une grande décision. Le choix du futur conjoint.
Pasteur Dorothée Ragia, c'est un pasteur que j'aime entendre beaucoup. C'est par ses paroles ce matin, chers auditeurs et auditrices, je vous encourage d'écouter attentivement, ainsi vous serez bénis. Parce que je crois que ce pasteur a l'onction de Dieu. Je le crois, ce qu'elle dit se réalise, se prophétise. Je le crois, croyez-le aussi ce matin. Vous savez, sans la foi, toute parole, ça va rentrer, ça va passer, ça ne portera pas fruit. Croyez-le ce matin. Bonne audition. Ce matin, pasteur Dorothée va nous donner, elle va nous dire un critère infaillible pour reconnaître la bonne personne. Il y en a 3, nous n'aurons pas le temps d'écouter tous les 3. Peut-être les autres vendredis à venir. Alors, on commence. Célibataire, bonne audition. Et même les parents qui ne sont pas célibataires, mais écoutez-le pour conseiller vos enfants. Parce que vous êtes un repère pour vos enfants. Que Dieu vous bénisse. En fait, en tant que célibataire qui souhaite se marier, si les célibataires ne font pas attention, et j'aimerais vraiment mettre en garde, et j'aimerais que vraiment tout le monde écoute, mais si les célibataires ne font pas attention et s'ils ne sont pas prudents, s'ils ne veillent pas sur leurs pensées, sur leurs émotions dans cette situation d'attente, parfois pour certains dans cette situation de vide, eh bien cette circonstance peut devenir vraiment un point d'attaque de l'ennemi dans leur vie. Et c'est pourquoi, parce que je vous aime et que je veux être un bon berger, je veux vous protéger. Alléluia, de tous les pièges et de toutes les ruses de l'ennemi, parce que j'ai vu beaucoup de célibataires vraiment se faire balader par le diable. Balader par le diable dans la confusion, en devenant des gens instables, en étant malheureux et en courant de droite et de gauche. Et j'ai vu aussi beaucoup de célibataires aussi à cause de cette attente, de ce vide, de cette recherche, parfois vraiment déviés de leur course, déviés de leur appel, déviés de ce que Dieu a mis dans leur vie et être parfois déracinés. J'ai vu aussi des célibataires qui étaient désespérés de trouver l'amour au point parfois d'en altérer leur jugement. Vous savez, quand vous aspirez à quelque chose, parfois, vous ne voyez plus avec discernement ce qui est pour vous, ce qui n'est pas pour vous, et vous mélangez tout, et puis la première chose qui vient, c'est la bonne. C'est pas toujours la réalité d'ailleurs. Je pense que bien souvent, Ismaël arrive avant Isaac, et qu'il nous faut du discernement, et ne pas être troublé dans nos émotions, mais au contraire, pouvoir vraiment avoir les critères de Dieu, et ce que je vais vous partager ce matin pour rester lucide et avoir le meilleur de Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez ça ce matin? J'ai vu aussi beaucoup de célibataires, et c'est propre aux femmes plus qu'aux hommes, quoique beaucoup de célibataires perdent vraiment du temps, probablement de l'énergie, dans des rêveries. C'est-à-dire de rêver, d'imaginer, de penser, de cultiver dans leur tête et dans leur cœur des relations finalement qui sont fausses, qui n'existent pas, des espoirs irréels, qui sont des pièges et qui occupent une belle partie de leur vie et qui sont des voies sans issue. Donc vous voyez, il y a des besoins. Et c'est important que l'Église réponde à ces besoins et parle de l'estrade de ces besoins. Parce que ces choses, parfois, peuvent occuper une tellement grande partie de nos vies. Et on a besoin vraiment d'être conseillé. Alléluia. C'est pour toutes ces raisons, tous ces pièges, tous ces troubles que j'ai vus, j'ai vraiment vu, j'ai vraiment ressenti, j'ai vu parfois les pièges, les séductions auxquelles sont exposés les célibataires. C'est par amour pour eux et par désir vraiment de les protéger, parce que je veux leur meilleur, que je veux prier pour eux. Premièrement, évidemment, prier pour eux, mais aussi vous partager ce matin 3 caractéristiques, je crois, infaillibles pour reconnaître la bonne personne dans votre vie. Alléluia. J'espère que ça va vous aider. Et je prie que ça vous aide. Je veux partager avec vous 3 critères, 3 caractéristiques
infaillible, indispensable pour reconnaître la bonne personne. Combien d'entre vous voulez reconnaître la bonne personne? Alléluia. Est-ce qu'on a des célibataires ici, hein? Levez la main si vous êtes célibataire. Ok. Il y a des célibataires. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens mariés ici? Levez la main. Alléluia. Il y a autant de gens mariés que de gens célibataires. Gloire à Dieu. Mais comme nous voulons que l'Église multiplie, nous allons prier que les célibataires se marient. Alléluia. 3 caractéristiques infaillibles. Vous savez, souvent les gens se demandent, est-ce que c'est la bonne personne? Comment est-ce que je peux savoir si c'est la bonne personne? Est-ce que Dieu va me parler? J'aimerais vous dire que Dieu vous parle. J'aimerais vous dire que Dieu va vous parler. Dans ma propre vie, Dieu m'a parlé. Et même Dieu m'a parlé de façon si formidable et si exceptionnelle que c'est difficile de partager mon histoire. C'est difficile de raconter mon témoignage parce que les gens risquent de se caler sur mon témoignage et de s'attendre à ce que Dieu a dit, ce que Dieu a parlé dans ma vie, Dieu fera la même chose dans la leur. Et souvent ce n'est pas le cas. La réalité, c'est que probablement très peu de personnes auront le même témoignage que moi pour différentes raisons. Parce que ce sont des raisons exceptionnelles, parce qu'il y a un ministère derrière, parce qu'il y a des situations inhabituelles. Pour différentes raisons, Dieu, dans ma vie, dans mon mariage, a dû me parler très 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 clairement, à moi particulièrement, à mon mari aussi, mais à moi surtout, pour assurer de son plan et de sa volonté. Mais Dieu ne fera peut-être jamais la même chose dans votre vie. Néanmoins, il a mis des critères dans sa parole qui sont infaillibles et qui vont vous aider à avoir du discernement ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Et ces critères que je vais vous partager sont bons pour vous qui êtes mariés. Parce que ça vous rappelle aussi les critères qui sont nécessaires pour vous, pour les couples, qui sont la base et le fondement de toute relation dans le royaume de Dieu en tant que chrétien. Donc si vous êtes un croyant, est-ce que vous êtes un croyant ce matin? Vous croyez? Si vous êtes né de nouveau, un croyant né de nouveau, attention, parce qu'un croyant né de nouveau est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais vous connaissez la parole de Dieu ici, alléluia. Nous sommes pas seulement des croyants, nous sommes des croyants nés de nouveau. Jésus vit en nous, l'Esprit de Dieu vit en nous, alléluia. Si vous êtes un croyant né de nouveau qui aime Dieu, vous aurez besoin de passer la personne que vous souhaitez épouser aux critères, au crible de ces 3 critères. Alors, est-ce que vous voulez les connaître, ces 3 critères? Vraiment? Parce que je vous trouve peu enthousiasmé ce matin. 3 critères. Ce sont des critères simples. Ce sont des critères simples, mais tellement importants. Alléluia. Premier critère, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes vraiment prêts? Amen, ils sont prêts de ce côté, alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Premier critère. Premier critère. Est-ce que la personne aime Dieu? La première chose que vous devez vous demander et sur lequel vous devez vraiment vous poser des questions et observer, c'est est-ce que la personne aime Dieu sincèrement, profondément, personnellement? Est-ce qu'elle a une vraie relation avec Dieu? De sorte que si vous chutiez, si ses parents s'éloignaient de Dieu, si sa famille partait dans le monde, si ses meilleurs amis partaient aussi dans le monde, et s'il n'y avait plus personne autour d'elle, est-ce qu'elle resterait ferme en Dieu? Ou est-ce qu'elle serait comme tout le monde? La première chose que vous devez vous poser la question. La
premier critère, c'est d'aimer Dieu. Aimer Dieu. Mais vous savez, pas aimer de façon superficielle, mais aimer de façon profonde. Aimer sincèrement, personnellement, un choix personnel, que si tout le monde abandonne, cette personne n'abandonnera pas. Et c'est ça que nous voulons voir dans la vie de notre conjoint, j'aimerais dire aussi dans notre propre vie, n'est-ce pas? Avant de passer la personne au crible de ces 3 caractéristiques, vous-même passez premièrement au crible de ces 3 caractéristiques. Quand ces 3 caractéristiques sont établies dans votre vie, alors pensez, lorsque vous pensez à vous marier, pensez à faire passer cette personne par le crible de ces 3 caractéristiques. Alléluia. Le premier commandement que Dieu nous a donné, à nous chrétiens et à toute personne vivant sur cette terre, il est écrit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier commandement de Dieu à l'humanité. Maintenant, Jésus a dit dans Jean 14, 15, il a dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous devez comprendre que les gens qui aiment Dieu gardent les commandements de Dieu. C'est pourquoi le premier critère pour savoir si cette personne elle est bonne pour vous ou pas, ce n'est pas la couleur de ses yeux, ce n'est pas si elle est blanche, noire, jaune ou marron, ce n'est pas ses diplômes, ce n'est pas son instruction, ce n'est pas si elle est musclée, grande ou mince. Ça changera dans le temps. Ça passera. La taille 36 passera. Ce n'est pas un critère fiable. Croyez-moi. Ce n'est pas un critère fiable. Mais par contre, un critère est fiable. Et ce critère est: est-ce que cette personne aime Dieu? Est-ce qu'elle l'aime autant que moi je l'aime? Est-ce que cette personne aime Dieu autant que moi j'aime Dieu? Vous devez comprendre que lorsque Dieu a réuni mon mari et moi dans ce mariage qui pourrait être pour le monde improbable, de personnes d'âges différents, de cultures différentes, venant de différents endroits et tellement d'autres choses que je ne peux pas dire, mais c'est improbable. Ça semble aux yeux du monde ou de l'extérieur peut-être improbable. Mais la réalité, c'est que lorsque Dieu a uni mon mari et moi, nous avons instantanément cliqué ensemble sur toutes les choses essentielles et indispensables de la vie. Comprenez que vous ne pouvez pas avoir un frein et un accélérateur ensemble. Vous ne pouvez pas avoir l'épouse qui appuie sur l'accélérateur et le mari sur le frein. Vous ne pouvez pas avoir l'épouse qui appuie sur le frein et le mari sur l'accélérateur. Vous comprenez? Vous devez avoir les deux personnes qui vont dans le même sens, dans la même direction. Lorsque j'ai épousé mon mari, il n'y avait pas entre nous, quand bien même il était dans le ministère, évidemment, depuis bien plus longtemps que moi. J'étais très jeune dans le ministère. Néanmoins, instantanément, nous avons marché du même pas. Nous sommes allés dans la même direction. Nous avons partagé le même engagement. Nous avons été absolument un dans notre foi, dans notre détermination pour Dieu. Donc la question est, est-ce que cette personne aime Dieu autant que toi, tu aimes Dieu? Parce que si cette personne n'aime pas Dieu autant que toi tu aimes Dieu, tu vas te trouver rapidement sous un joug étranger, sous un joug inégal. Et ça, c'est dangereux. Et tu en paieras le prix. Il y aura un coût à cette relation. Donc c'est important, très important. Parce que Jean 14 nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia.
Quelqu'un qui aime Dieu va garder les commandements de Dieu. Ce ne sera pas dur pour lui ou pour elle. Bien au contraire, cette personne aura la crainte de l'Éternel. Et je vais vous dire une chose, vous ne voulez pas épouser quelqu'un qui n'a pas la crainte de l'Éternel. Ça, vous ne voulez pas. Quelle que soit son apparence et quelle que soit sa gentillesse, vous ne voulez pas épouser quelqu'un qui n'a pas la crainte de l'Éternel. Parce que quelqu'un qui n'a pas la crainte de l'Éternel ne tiendra pas dans le temps, dans le mariage. Ce n'est pas possible. Le mariage a suffisamment de pression et de stress et de tension pour user parfois vraiment notre endurance, user parfois nos réserves, que la crainte de l'Éternel et les valeurs de Dieu en nous gardent stables et nous permet de passer au travers des orages. Mais quelqu'un qui n'a pas ces valeurs, quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a pas la crainte de l'Éternel, les valeurs chrétiennes dans son cœur, au temps des crises, au temps des moments difficiles, lorsqu'il manque d'argent pour payer les factures, lorsqu'il y a des problèmes avec les enfants et toute espèce de choses, cette personne ne tiendra pas. Et on le sait, on voit le monde autour de nous. Si le monde avait la solution pour le mariage, on le saurait. Et il le saurait aussi. Et il n'y aurait pas tant de foyers brisés, d'enfants dans la rue, de délinquance dans notre nation, si la structure familiale était puissante, bâtie sur les valeurs chrétiennes. Et parce que le monde n'a pas la solution, notre monde, notre nation est dans la souffrance, parce qu'il n'y a pas de structure familiale, et parce que les gens ne tiennent pas sous la pression. Mais lorsque l'on épouse, lorsque l'on s'unit à quelqu'un qui a les mêmes valeurs et le même amour pour Dieu, la structure familiale va tenir sous la pression. Est-ce que vous m'entendez? C'est très important parce qu'on ne se marie pas pour 5 ans. On ne se marie pas pour 10 ans. On se marie pour toujours. Alléluia. On ne se marie pas pour élever des enfants avec un premier mari ou une première épouse, puis après continuer à les élever avec un autre ou une autre, et encore, et ceci et cela. Non, on se marie en tant que chrétien, on se marie pour la vie. C'est pourquoi c'est vrai que le mariage peut faire peur. Et parfois, je vois que les gens prennent du temps avant de se marier. C'est pourquoi, lorsque ces 3 caractéristiques sont là, vous n'avez pas besoin d'attendre 5 ans avant de vous marier. Mariez-vous. Faites le pas de foi, qui n'est pas un pas de folie. Quand vous avez ces 3 caractéristiques présentes dans votre cœur et dans la vie de la personne, vous pouvez vous marier paisiblement. Alléluia. Mais la première caractéristique, c'est quoi? Aimer Dieu. Est-ce que la personne aime Dieu? Alléluia. Parce que vous ne voulez pas vous marier avec quelqu'un qui n'a pas la crainte de l'Éternel. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas la crainte de l'Éternel, comme je l'ai dit, ne tiendra pas dans le mariage. Mais quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel obéira à Dieu, changera, fera les ajustements nécessaires, gardera les valeurs hautes, maintiendra les principes, marchera dans la fidélité et dans la sainteté, aura un cœur tendre. Quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel n'a pas un cœur dur. La personne peut faire des erreurs, mais elle aura un cœur tendre. Et je vais vous dire, un cœur tendre est un cœur qui se repent. Les gens qui ne se repentent pas, les gens qui ne demandent jamais pardon, les gens qui ne s'excusent pas, n'ont pas un cœur tendre. Parce que celui qui a un cœur tendre, celui qui a Dieu à l'intérieur de lui, il se repent. Il demande pardon. Il s'excuse. Alléluia. Quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel a un cœur tendre. Pourquoi? Parce que la crainte de l'Éternel nous pousse à venir vers Dieu, à voir nos erreurs, à demander pardon à Dieu. Et donc, ça maintient en nous un cœur tendre. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel va être quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui marche dans le pardon. Voilà ce que vous pouvez attendre de quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel. Et j'aimerais faire un point ce matin. Et j'aimerais dire attention. Et c'est vraiment le pasteur qui parle. J'aimerais dire, parce que
j'ai vu trop de couples, que ce soit le mari ou que ce soit la femme, jouer un jeu dangereux. Parce qu'ils sont offensés, parce qu'ils sont disputés avec quelqu'un dans l'église, parce qu'ils n'ont peut-être pas la place qu'ils auraient souhaité, parce qu'il y a eu une situation qui ne leur a pas plu. J'ai vu bien souvent la femme, mais ça peut très bien être aussi le mari, tirer son conjoint hors de l'église. Vous avez déjà vu ça? Convaincre, parler, argumenter, et finalement, le conjoint cède. Et c'est extrêmement dangereux de jouer à ce jeu, parce que l'église est une couverture. Et même si les choses qui se passent dans l'église ne vous plaisent pas, et même s'il y a des manquements et il y a des erreurs, l'église reste la colonne de la vérité. Le lieu où Dieu met sa protection, sa couverture, c'est un toit sur la vie des gens. Et lorsque les gens sortent de cette couverture, et notamment en tant que couple, c'est extrêmement dangereux. Gloire à Dieu, Seigneur éternel, notre Père céleste, en Jésus-Christ. Nous te remercions pour ce bon message que tu nous as donné, ce message qui sert à l'édification de notre âme, ce message qui nous donne des principes, qui nous guide, Seigneur, afin de marcher selon ta voie, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ce matin à travers la radio CPAM, Seigneur. Nous t'écoutons, nous te prions pour eux, Seigneur, ceux qui ont des enfants célibataires chez eux, ceux qui sont eux-mêmes célibataires, Seigneur. Tu connais le besoin de leur cœur, ceux qui veulent pas fonder une famille, que tu les accompagnes, ceux qui aimeraient fonder une, accompagne-les aussi, parce que tu es le Dieu de tout le monde. Tu es le Dieu de l'orphelin, tu es le Dieu de la veuve, tu es le Dieu du célibataire, tu es le Dieu de la personne mariée, tu es le Dieu de la personne divorcée, tu es le Dieu de l'enfant sans parents, tu es le Dieu de tout le monde, Seigneur. Tu penses à nous tous, Seigneur. Tu ne regardes pas à notre taille, à notre hauteur, à notre couleur. Tu nous aimes tous, Seigneur, parce que tu es bon. Voilà qui tu es. Notre Dieu, il est bon, Seigneur. Il est bon. Il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Dans son cœur, il y a beaucoup d'amour pour tout le monde. Ce matin, nous te disons merci, Seigneur, pour ce message. Qu'il rentre dans nos cœurs, qu'il porte fruit et que nous nous en rappelions tous les jours de notre vie. Nous te prions ainsi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, à lui revienne tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen. Il est
est bon de louer l'Éternel. Nous remercions le Doc Akaja pour cette belle chanson. Maintenant, nous sommes rendus à notre temps pour les annonces publicitaires. Nos commanditaires qui sponsorisent cette émission, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui vous pouvez écouter l'émission, parmi lesquels il y a Pasteur Jean-Marie, Saint-Gel-Dorméus et moi. Je vous encourage à tous les jours, à chaque semaine, faites affaire avec nous. Faites affaire avec nous. Faites affaire avec nous. Faites affaire avec nous. Pourquoi? Premièrement, les gens du dehors, ils sont pas meilleurs que nous. Nous sommes qualifiés autant qu'eux. En plus, nous sommes sincères. Nous n'allons pas chercher votre argent. En tout cas. Et puis, quand vous encouragez ceux qui mettent l'argent dans l'œuvre du Seigneur, vous encouragez aussi le travail de Dieu. Si vous ne pouvez pas contribuer à l'émission, mais juste le faire de faites affaire avec ceux qui sponsorisent l'émission, indirectement, vous contribuez à l'émission. Vous êtes les supporters de l'émission. C'est pour ça que nous vous disons, faites affaire avec nous. Et l'émission, c'est pas l'affaire de Rachel, c'est pas l'affaire de Dr. Jolteus, c'est pas l'affaire de Pasteur Jean-Marie, c'est pas l'affaire de Pasteur Chavannes, c'est l'affaire de Dieu. Et notre Dieu qui est dans le ciel, il prend note de nos actions. Il prend note de chaque dollar investi dans le royaume, dans son royaume. Il en prend note. Il en prend note, chers auditeurs. Et notre Dieu, il n'est pas ingrat, comme on le dit en créole, il pas manger courage. Chaque dollar qu'on bali, la baoule au centuple. Faites affaire avec nous, chers auditeurs. Bonne audition. Si la pluie peut tomber, les torrents peuvent venir, les vents peuvent souffler et se jeter contre cette maison, elle ne tombera point parce qu'elle est fondée sur le roc. Chers auditeurs, aussi longtemps que le Seigneur tarde à venir, nous vivons sur cette terre. Plus précisément au Canada, où le plus souvent pour acheter une maison, nous avons recours à un prêt hypothécaire, car nous ne disposons pas du capital nécessaire pour le faire. Alors, protégez votre investissement par une assurance hypothécaire. Qu'adviendrait-il de votre maison en cas de décès, en cas d'invalidité et même en cas de maladie grave? Une fois que votre prêt hypothécaire est approuvé par la banque, je vous conseille fortement de magasiner votre assurance hypothécaire. Près de 9 Québécois sur 10 payent beaucoup trop cher pour acquérir une assurance prêt hypothécaire. Qui plus est, ils ne le savent même pas parce que très souvent, l'institution prêteuse inclut la prime d'assurance dans le paiement hypothécaire. À cause de cela, les gens ne savent pas vraiment combien leur coûte leur assurance hypothécaire. Quand vous prenez l'assurance avec l'institution qui vous offre le prêt hypothécaire, vous n'avez aucun contrôle sur votre assurance. Vous payez pour cette assurance, mais vous n'en êtes même pas le bénéficiaire, car c'est l'institution prêteuse qui en est le bénéficiaire. Certaines institutions financières ne vérifient pas votre état de santé à l'émission du contrat d'assurance. Alors, si vous avez fait une fausse déclaration lorsque vous prenez l'assurance, ils peuvent décider de ne pas payer de prestations lorsqu'un malheur survient. Juste pour conclure, quelles sont les caractéristiques d'une bonne assurance hypothécaire? Une bonne assurance hypothécaire, c'est une assurance dont la prime n'augmentera pas tout au long de votre hypothèque. Ça, c'est très important. Des fois, vous prenez l'assurance, après 5 ans, ça augmente, après 10 ans, ça augmente. Mais vous ne le saviez pas lorsque vous preniez l'assurance. C'est une fois que le prix est augmenté que vous vous rendez compte que la qualité de votre assurance hypothécaire n'était pas bonne. C'est pour ça que je vous dis dès maintenant, appelez-moi, je peux revoir votre couverture afin d'éviter des surprises demain. Une bonne assurance hypothécaire doit payer votre hypothèque en cas d'invalidité ou en cas de maladie grave et même en cas de décès. C'est une assurance dont vous avez la liberté de choisir vous-même le montant des prestations. C'est-à-dire, vous décidez de combien vous allez recevoir si un problème survient. Pour plus d'informations à ce sujet, contactez-moi dans le 514-452-6711. 514-452-6711. Chers auditeurs, que Dieu vous bénisse. Au micro, c'était Rachel Poinville, conseillère en sécurité financière, maîtrise en administration des affaires. Pi bon
connaît, c'est Grand Matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous avez l'âge, plus les coûtent cher. Ou gain caille, ou gain un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre caille là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514 452 67 11. 514 452 67 11. Une percée révolutionnaire bioénergétique qui équilibre le champ électrique du corps humain. EPFX-CO. Appareil ça détecter toute maladie qu'on gagne. Eh oui, incroyable mais vrai. Les techniciens vous accompagnent tout au long de votre guérison. Cholestérol, tension artérielle, prostate, dépression, douleurs menstruelles. EPFX-CO donne un soulagement rapide pour des problèmes d'arthrose, arthrite rhumatoïde et bien d'autres. Quel que soit votre défi, l'appareil EPFX-CO peut vous aider à améliorer votre vie physique et émotionnelle. Centre de santé d'Orméus, 11 460 Lacordaire, suite 1, téléphone 514-329-0647. EPFX-CO. Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration? Confiez-vous à des professionnels qualifiés, reconnus et autorisés. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur. Appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR. Cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 90 92 boulevard Saint-Michel, coin Le Gendre, ou appelez au 514 616 2024 ou au 725 124. CJWI diffuse ses émissions depuis Montréal, Canada, en modulation d'amplitude à la fréquence du 1410 AM en vertu de la licence accordée à l'entreprise commerciale CPAM radiounion.com par le Conseil de la radio et des télécommunications canadiennes, CRTC. Par condition de licence, la programmation ethnique diffusée à notre antenne est en langue française, ce qui fait de nous la seule radio ethnique de langue française en Amérique du Nord. Et à travers le monde, notre signal est capté au www.cpam1410.com. Bonne journée avec la programmation du 1410 AM. On se lève